Que se passe-t-il au Togo? Bonjour à tous et bienvenue sur Africa Bévi. Aujourd'hui, nous allons parler d'une situation préoccupante au Togo où le président Faure Gnassingbé vient de franchir une nouvelle étape vers un régime autoritaire. Désormais, toutes les réunions politiques dans le pays sont soumises à autorisation préalable. Mais pourquoi cette décision est-elle si importante ? Et quelles en sont les implications pour l'avenir de la démocratie au Togo? Restez avec nous pour comprendre ce qui se cache derrière cette mesure. Le Togo est dirigé par Faure Gnassingbé depuis 2005, après le décès de son père Gnassingbé et Yadema, qui a lui-même gouverné le pays pendant 38 ans. Depuis près de 60 ans, le pays vit sous une dynastie qui s'accroche au pouvoir malgré les contestations populaires. Faure a remporté plusieurs élections controversées et depuis son arrivée, les libertés civiles ont progressivement été restreintes. Les partis d'opposition sont régulièrement harcelés et les manifestations sont souvent violemment réprimées. Ce climat d'intimidation a créé un environnement où toute critique du régime est étouffée. Le 30 septembre dernier, un événement choquant a révélé au grand jour la brutalité du régime. Lors d'une réunion d'opposants à Lomé, des miliciens proches du pouvoir ont fait irruption, interrompant violemment la rencontre. Parmi les participants, on comptait Guy Marius Sagna, député sénégalais et activiste bien connu pour son combat contre les dictatures en Afrique de l'Ouest. Ce qui aurait dû être une réunion pacifique s'est transformé en scène d'agression. Cet événement a poussé le gouvernement à durcir encore plus les restrictions. Ils ont désormais exigé que toutes les réunions politiques, même internes au parti, soient soumises à une autorisation préalable. C'est un coup dur pour la liberté d'expression et l'organisation politique dans le pays. Mais que signifie cette nouvelle mesure dans les faits? Cela veut dire que les partis d'opposition ne pourront plus organiser de réunions sans l'accord du gouvernement. Et on peut facilement imaginer que cet accord ne sera pas donné à ceux qui contestent le pouvoir en place. Cette restriction est un signe évident de l'intensification de la répression politique au Togo. Comparons cette situation à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest comme le Sénégal ou le Burkina Faso, où malgré des turbulences politiques, les libertés d'expression sont encore protégées. Au Togo, on s'oriente vers un modèle de gouvernance beaucoup plus autoritaire, similaire à ce que l'on voit au Tchad ou en Guinée équatoriale. Cette loi est donc une étape supplémentaire dans l'établissement d'un régime dictatorial totalitaire où toute opposition est étouffée avant même de pouvoir s'organiser. Face à cette dérive autoritaire, les réactions ne se sont pas fait attendre. Jean-Pierre Fabre, l'un des principaux opposants au régime, a qualifié cette mesure de mort programmée de la démocratie au Togo. Les acteurs de la société civile sont également inquiets. Ils appellent la communauté internationale à ne pas fermer les yeux sur cette situation. Mais au-delà des mots, que peuvent-ils réellement faire ? La diaspora togolaise, elle, joue un rôle crucial dans cette lutte. Elle organise des manifestations et sensibilise la communauté internationale sur les dangers de la dictature qui s'installe progressivement au Togo. La situation au Togo n'est pas unique en Afrique. Partout sur le continent, des peuples se lèvent contre des régimes autoritaires. Prenons l'exemple du Burkina Faso, où les citoyens ont réussi à renverser Blaise Compaoré après 27 ans de pouvoir. Cela montre qu'aucun régime, aussi oppressif soit-il, n'est inébranlable. La société civile togolaise doit donc s'inspirer de ces exemples de résistance populaire. Avec le soutien de la diaspora et de la communauté internationale, il est encore possible de combattre pour une véritable démocratie. Nous assistons à un tournant majeur dans l'histoire du Togo. La restriction des réunions politiques est un signal clair que Faure Gnassingbé est prêt à tout pour maintenir son pouvoir. Mais l'histoire nous montre que les peuples ont toujours la capacité de renverser les régimes autoritaires, aussi puissants soient-ils. Si cette vidéo vous a appris quelque chose ou vous a touché, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire et à vous abonner à Africa Bévi. Ensemble, continuons à faire entendre la voix de ceux qui luttent pour la liberté en Afrique. À très bientôt pour un nouvel épisode. Qual è che mi legge le togora? Mo le a saba con delle cocolita e come ni be e le fundolo. Diko molu. Mo ni. Diko le che mi le doa le togwa. Diko
Liko. Bon. Il en quoi? Liko. La salo. Bon. Liko afikira.